La suite. Ouais, donc c'est pas joli que quelqu'un de Khashoub, il n'est pas tout seul dans la rue. Vous savez qu'un président de la République, ex-président de la République, il a 2 gardes du corps à vie. Moi j'ai vu Sarkozy qu'on courait ensemble par François. Oui, je sais, j'ai bien entendu. Bon, sauf qu'il était là, moi j'étais là. Et ben, il était toujours avec ses 2 gardes du corps. Ouais, tous les vendredis vers 14h, il court tous les jours. Il y a des cours à quelqu'un qui habitait un appartement de folie en face du parc Monceau. Exactement. Et donc, et là, tu as le chauffard. Tu n'as pas de chauffard tout seul comme ça. Il est là, le chauffard tout seul. Donc, tu mets de chaque côté quelque chose qui est un peu en dessous du chauffard. On voit que c'est ça le chauffard essentiel. Tu mets des trompettes en argent. Donc, il y avait un homme qui sonnait la trompette en argent, chauffard au milieu, et trompette en argent de l'autre côté, en sandwich. Ok ? Chauffard, marir. Maintenant le problème c'est que bon, ok, on voit que lui il est au milieu donc c'est le plus important. Mais quand même, il faut quand même qu'on entende bien le chauffard. Parce que là tu as les trompettes, là on n'entend plus rien. J'ai pas compris pourquoi le chauffard c'est le plus important. C'est Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Parce que là on parlait justement des trompettes dans la parachute par semaine. Oui. Et c'est un truc de fou apparemment cette trompette. Oui. Mais là on est à Rosh Hashanah. On va voir le contraire, que des fois c'est la trompette l'essentiel. C'est vrai, c'est sur la trompette, pas c'est trompette. Trompette en argent, trompette. C'est comme Moshe, il y a que Moshe qui est professionnel dedans. Une fois qu'il est décédé Moshe, on les a cachés. Mais à quel moment? Genre il le faisait tout le temps? Ou il y avait un... Non, il les faisait quand il fallait aller en guerre, quand il fallait se déplacer et quand il fallait rassembler le peuple. Mais c'était les mêmes sonneries que le chauffard, ils ont mis dans leur scroll. C'était Roua et Tekia. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le chauffard il est marir. Le chauffard se prolonge, les ratsotsot, mekatsrot, et les trompettes elles se raccourcissent, ça veut dire on fait plus long. Tu vas faire la trompette? Oui. Alors, moi je fais le chauffard, et il faut que je fasse plus long que toi. Ok. Vous avez du souffle, Baruch Hashem. Ça c'est Wim Hof. Alors, les chatzrot, mekatsrot, les trompettes, elles raccourcissent. Chez mitzvah, ayom, beshofar. Parce que la mitzvah du jour, c'est le shofar. Ok. Elles raccourcissent par rapport à d'habitude. Non, elles font plus court. Elles font plus court que le shofar, c'est tout. Mais pas la taille du. Non, c'est pas la taille de la trompette. Elle est en argent, on va pas la casser. Ah oui, c'est ça. Ou betaniot. Et quand c'était un jour de Ta'anit, alors là, Beshel Zecharim, là on prend du mâle, on ne prend pas de la femelle, il y a elle, c'était femelle, là on prend du mâle, du Elim, donc c'est le bélier. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que, attends, pourquoi tu prends de la chèvre, du capridé pour Rosh Hashanah et le Ta'anit tu passes au mouton, alors au bovidé. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que Yael c'est une sorte de moutonne. Donc c'est pas un capridé. Voilà, mais bon, c'est une marcoquette. En tout cas, au Taniot, on prend du mâle. Kefoufine, dont la corde, elle est le bouc. Vous avez déjà vu un bouc? Comme ça, c'est tordu, c'est pas droit. Okay. Kefoufine. Ou pienne, et la bouche, elle est metsoupé kesef. Elle est embellie avec de l'argent. Plaqué argent. Ou jeter chatzosrot, BMSA. Ah, et là on met les 2 trompes au milieu, les 2 trompettes au milieu. Et les chauffards à l'extérieur. Chauffard, mais katser. Et là cette fois-ci c'est le son du chauffard qui va être bekitsu, qui va être plus court. Les chatzosrot, parce que le jour du Ta'anit c'est pour annoncer qu'il y a un jeûne et tout, que c'est la galère. Bekitsu, ça veut dire en résumé, katser c'est raccourcir. On vient de le dire. Katser, raccourcir, katser. Ouais, un petit peu quand même. Un peu, voilà. Un peu. Les chatzrotsot, non si, marichot. Et les trompettes, marir, elles prolongent, elles s'allongent. Arir, arour. Arir, arour. Ah oui. Chez Mitzvah!
MD Kouet. Chez Mitzvah Tayom, bien joué. Vous avez vu? Fallait se faire T'es remarquer. fort, t'es fort. Aïe 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 aïe. Chez Mitzvah Tayom, Bechatzosrot, parce que la mitzvah Ouais. du jour, c'est les trompettes. Ah, c'était une mitzvah pendant les jeunes de sonner les Ouais, trompettes. bien sûr. Pourquoi on sonne plus les trompettes? Ouais. Il y a la guerre aussi, on chante les trompettes. Shavé, alors ça c'était Rosh Hashanah ou les jours de Ta'anit d'après Tanakama. Tout ça c'est d'après Tanakama, les Rabbanan. Hein. On va voir une autre chita. Shavé à Yovel et Rosh Hashanah l'Atkia. Maintenant Tanakama il dit Shavé, C'est égal. Ça c'est égal, Shavé. Hein. D'ailleurs, dans Chavé, égal, pas une lettre de. Shavé. Non mais je le sens, mais j'arrive pas à le trouver là. Shavé, ça. Chavé. Sheva. Bon. Shavé à Yovel et Rosh Hashanah, l'Atkia. Il y a le point commun, c'est Shavé, c'est identique. Shavé. C'est identique, le Yovel de Rosh Hashanah à l'Atkia de Shofar sous-entendu. Donc il y a entre le Shofar de l'un et de l'autre, qu'est-ce qui est, ils sont communs à quel niveau? Ils sont au niveau la berachot. Ah non, pardon. Sur le chauffard en lui-même, on utilise le même chauffard au Yovel. Le Yovel, c'est tous les 50 ans, hein, à Kippour. Le même chauffard à Kippour de 50 ans que celui de Rosh Hashanah. On prend le même. Ok, donc droit, femelle, avec l'or, plaqueur. On va expliquer aussi pourquoi les femelles et. Enfin, C'est la rachamine. Philosophique. c'est ça. On va voir. Si, c'est ça. À mon avis, je crois pas. Vela berachot. Pour voir le maral de Prague. Vela berachot. Steinman. Et pour les brachot. Les brachot aussi. Les brachot de quoi? Voilà. Dans la tefila de Moussaf. D'accord, il y a les brachot, les tisha brachot, les 9. Et ben on disait les mêmes à Kippur. Non. Ou de, Ah, Yovel. du Yovel. Voilà. Tout ça, c'était un akama. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Marloket, Rabbanan, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Berosh Hashanah, non, Tokin Shel Zecharim, Manpower. C'est du chauffard d'homme qui est donc kafouf, qui est tordu. Ok. Donc lui dit non. Comme un homme. Voilà. Tordu, exactement. Comme c'est. Voilà. Ou Yovelot, Bechel Yelim. Par contre, le Yovel, effectivement, c'est femelle, donc pas pareil. Donc il est relègue sur la fin, ce qu'on vient de dire, et il est relègue sur le début de la Mishnah. Point. Mot. Amar Rabbi Lévi. Donc, Amar Rabbi Lévi. Ouais, alors Rabbi Lévi, ça sonne Tana. Mais non. Mais on C'est un Amora dit Jérusalem. pas comme ça, Amar Rabbi Lévi, on aurait dit Tana, Tanya, on aurait annoncé qu'il y a une Ouais. Braïta ou une Mishnah, et après dedans il y aurait Rabbi. Ouais. Mais c'est pas. Là, pas l'annoncement, Amar, ça. c'est Memra, c'est Amora. Donc, pourquoi on l'appelle Rabbi? Parce que c'est un Amora Jérusalem. Bravo, parce qu'il est à Jérusalem, d'accord? Par amour du Et lieu. pas à Babylonie. Babylonie, c'est Rav, voilà, en général. Amar Rabbi Lévi. Donc là, on est quoi? 3e, 4e siècle, je ne sais pas exactement. On est voilà, après la destruction du Beth Amikdash, mais on est à Yerushalayim. Jérusalem, ville d'or. Talmud, Yerushalmi, voilà. Amar Rabbi Lévi, mitzvah shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim bekfufin. Bravo. Donc ça ressemble à qui? Qui dit que Rosh Hashanah et Kippur, c'est Kafouf, c'est Rabbi Yehuda, à la fin de la Mishnah. D'accord? Veshel Kol Hashana, et toute l'année, ça veut dire quoi toute l'année? Quand on fait du chauffard toute l'année? Non, c'est les jeunes. C'est les jeunes, bravo. Bepshuti, avec du droit. Donc il dit exactement le contraire de Rabbanan. Ouais. Rabbi Yehuda, il s'est pas. Penché sur les jeunes. Ouais, il s'est pas penché sur les jeunes, bravo. Penché, pas fou. Ouais, Le jeu de bravo, mots, vous l'avez bravo. Veatnan, alors là-dessus on oppose, parce que c'est un Amora qui parle. Rabbi Lévi, c'est un Amora. Il parle Sur un contre Tana. la Mishnah. Oui. Veatnan, pourtant il y a la Mishnah qui dit Shofar shel Rosh Hashanah shel Ya'el Pashut. Que non, il faut prendre de la femelle droite. Oui, de la chèvre sauvage, corne droite. Et Rabbi Lévi il dit on prend du kafouf, donc c'est du mâle. Le kafouf, c'est le mâle. Oui.
C'est vrai que moyen mnémotechnique, hein, les hommes sont tordus, les femmes sont droites. C'est à cause de C'est ça un que- moyen technique, c'est à parce cause que les de cornes ça que les femmes des deviennent tordues. femelles sont droites et les cornes des mâles sont tordues. Donc moyen mnémotechnique, pour se souvenir, les femmes sont Voilà. droites. Les Encore hommes on tape sont sur les tordus. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un a dit, qui c'est qui a dit ça ah oui, que dans les prisons, il y a très peu de femmes par rapport aux hommes. Bah oui. Donc, ouais, elles ça sont veut pas dire que attrapées. les femmes sont droites et les femmes sont droites et les hommes sont tordus. Non, parce qu'une femme, elle tue son mari, elle fait 4 ans de prison, un homme, il tue sa femme, il fait 25 ans. Tout simplement. Elle est droite. Elle est jugée par des femmes. Donc là, est-ce que vous avez senti la question? La question, c'est que Rabbi Lévi, il dit que à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est kiff-kiff. Mais pas kiff-kiff qu'on prend du droit, on prend du tordu. On prend du kafouf. Et donc de mâle. Alors dans la Mishnah, c'est marqué femelle. Droit. Ouais. Et donc le Sagmara demande, elle dit, mais la Mishnah, elle dit le contraire. Alors elle dit, Houd et Amar, ben, Rabbi Lévi, qui est Rabbi Yehuda. Ben voilà, parce qu'il tient comme Rabbi Yehuda. Il tient comme Rabbi Yehuda. D'accord? Rabbi Yehuda, lui aussi, il a dit. Il a dit que quoi? Il a dit que Berosh Hashanah, on prend du mal. Ok? Et les voleurs, Voilà. Michel Yara, il- Ah, le problème, c'est ça. C'est que dans les nouvelles, il a mis femelle. Voilà. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah, Yutokin, Beshet Zecharim Foufin, ou Beyovel Shveshel Yelin. Ouais. Là-dessus, la Gemara, elle demande, elle dit, attends, mais Velema, Ilchata, qui est Rabbi Yehuda. Ah, alors si c'est comme ça, il aurait dû dire Alacha, qui est Rabbi Yehuda. Véléma, ça veut dire quoi? Velema, disons, il aurait dû dire. Pourquoi? Je reprends. Là, on regarde quel chauffard on a envie de mettre, enfin, on doit mettre à quel Voilà. moment. Ici, on Et les est trompettes. en train d'essayer de reconstituer historiquement, si je puis dire, quel chauffard on utilisait au Beth Amikdash. Ok, juste avant, on dit Mais tous là, les on est chauffards ils plusieurs sont siècles cachers. plus tard. Donc, il y a une marque loquette. Juste avant, on dit tous les chauffards ils sont cachers, sauf les cornes. Et là, maintenant, on te dit non, là, on peut pas mettre à n'importe quel moment n'importe quel chauffard. Voilà. Voilà, là maintenant, il y a voilà, bravo. C'est que les chauffards, là, le problème c'est qu'il y a des mâles, il y a des femelles, il y a les droits et les tordus. Donc ils sont cachers, mais pas à n'importe quel moment. Voilà, exactement. Maintenant, alors je sais pas si a posteriori, quitte ou pas, mais en tout cas, là on est en train de dire chauffard au Shachana, Shariael, Pachout. Ouais, apparemment, parce qu'on va dire Ilchata, on a envie de dire c'est ça qu'il faut utiliser. Ok. Et là maintenant, c'est juste, il y a un moment où c'est des mâles et un moment c'est des femelles. Et on a besoin Ouais. d'un juste. Quand c'est des mâles, c'est toujours tordu, quand c'est femelle, c'est droit. Ok. Et là, on a une opinion qui nous dit à Rosh Hashanah, il faut prendre du droit. Oui, il faut que ce soit droit. Sur la tefila, ça doit être droit. Des femelles. Voilà, et donc c'est femelle. Et le problème, c'est que. Et après, à la fin, Rabbi Yehuda dit non, moi je dis on prend du tordu. Donc du mâle. Ok, donc Machloket Anaïm. Maintenant, on a un Amora qui vient quelques siècles plus tard et qui dit moi je dis qu'il faut prendre à Rosh Hashanah du tordu mâle. Oui. Alors, il m'a dit excuse-moi, il y a une Mishnah. Est-ce que le tordu peut être femelle? Hein? Non, on a dit tordu. Alors, oui, Voilà, on a dit. Du tordu, oui, Un du mâle, tordu. c'est tordu, un mâle. Lisandre. Alexandre, un mâle, Ok, c'est tordu. forcément. Mais Ok. oui. Alors pourquoi il précise Quoi? il a Non, dit c'est moi tordu. qui précise, Ah, d'accord. je précise pas. Enfin si, il précise aussi. Mais ils disent pas que c'est parce que c'est un mal. Voilà. Ouais, donc le problème, c'est que Rabbi Lévi, c'est un Amora. Donc, et a priori, la halakha, nous on a envie de dire, c'est comme qui? C'est comme la majorité des Rabbanan. C'est pas Rabbi Yehuda, il n'est pas tout seul, forcément, quand on cite, il n'est jamais tout seul. Mais il est minoritaire. Ouais. Et en face, il y a la majorité des Rabbanan. Donc la majorité, ils disent à Rosh Hashanah, un mâle et une femelle. Femelle, majorité, donc on va dire halakha a priori, c'est un Rosh Hashanah, Femelle. femelle, droit. Jeune, mâle. Par contre, on laisse Problème. les Tanit de côté. Ok. Maintenant, et Rabbi Yehuda lui dit non, à Rosh Hashanah, mâle tordu. Et Yovel, femelle courbée. On laisse de côté. Il a dit? Oui, mais on laisse de Ok. côté. On reste sur Rosh Hashanah. on recentre sur Rosh Hashanah. D'accord. Là-dessus, Rabbi Lévi vient et il dit Non. moi, je dis à Rosh Hashanah, c'est mâle tordu. Ah, attends, excuse-moi, un Amora ne peut pas aller contre la Mishnah. Dans Mais il la doit avoir une Mishnah- marita qu'on connaît pas. Dans la En Mishnah, général, c'est comme ça. on a la majorité, c'est Rabbanan, donc ça va pas, d'accord. Là-dessus, la Gemara elle répond non, mais il tient comme Rabbi Yehuda.
bah, tiens comme Rabbi Yehuda. Voilà, il a un Tana avec lui. Qui est un Tana. Voilà, maintenant la Gemara rebondit. Elle dit, ah ben d'accord, oui, mais là, il aurait pas dû dire comme ça. Il aurait dû dire quoi alors? Rabbi Lévi, qui est un Amora, il aurait dû dire, Velema, il Khatak et Rabbi Yehuda. Ouais. Il aurait dû citer son Tana. Parce que les Braithot, on n'est pas obligé de les citer. Pourquoi? On n'est pas censé toutes les connaître. Bravo. J'écoute ce que vous dites. Parce qu'on n'est pas censé toutes les connaître. Même un Amora ne connaît pas toutes les Braithot. D'accord? Mais les Mishnayot, oui, ça Ouais. c'est sûr. Ça, dis-moi. Voilà. Donc il connaît toutes les Mishnayot. Donc il ne peut pas dire un truc comme si ça venait, je sais pas, comme si tout le monde y était d'accord. Quand il le dit, lui, genre que tout le monde est d'accord, alors que c'est une marque loquette, Tanaïm. Et en plus, ce qu'il dit, c'est la minorité. Et en plus, on connaît le nom. Donc dis à la Rabbi Yehuda. Dis pas comme ça. Hein? Ouais, ok, c'est la question, elle marche. Alors la Gemara, elle répond, elle dit oui, t'as raison. Amrat. Oui, effectivement. On doit corriger, parce que tout ça s'est transmis, tout ça. Il Khatak et Rabbi Yehuda. Ah non, pardon. S'il avait dit Il Khatak et Rabbi Yehuda, pourquoi il n'a pas dit Halakha comme Rabbi Yehuda? Ava Amina, juste pensé, subjonctif. Sur les jeunes, il n'est pas d'accord. Afilou shel Yovel Nami. Eh oui, parce que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord sur Rosh Hashanah, mais il n'est pas non plus d'accord sur, Si, sur le Oui, d'accord. sur le Yovel. Parce que le Yovel, il dit, qu'est-ce qu'il dit Shel sur le Yarim. Yovel? Avedom Rosh Hashanah, Tokin, non, pardon. Sur Yovel, Beshel Yelim. Oui, sur Yovel, il est d'accord. Bravo. De critique, pour les deux, il faut faire des féminins en fait. Non. Rosh Hashanah mâle, mais Yovel féminin. Et qu'est-ce qu'ils Et disent les Tana autres? Kama, c'est féminin. Ah, féminin. Voilà. Donc si je Ah oui, c'est disais masculin juste pour les jeunes. Halakha et Rabbi Yehuda, j'aurais cru que Il est c'est... d'accord sur tout. Non, Voilà. Il est j'aurais d'accord sur tout ce cru... que. Sur tout. J'aurais cru que c'est mâle et femelle dans Yovel. Ok. Alors que non. J'avais Nami. Alors Qui que Rabbi lui, il dit Yehuda, mâle ou c'est femelle Rabbi. ou mâle. Kamash Valam Mâle. que non. Mâle pour Rosh Alors Hashanah. que là, non. Femelle ou mâle pour Yovel. Lévi te Ouais, dit mal aussi. que... C'est les deux, je pense. Voilà, il te dit, moi je prends que la moitié de Rabbi Yehuda. Voilà. Je prends que la partie kafouf de Rosh Hashanah, mal kafouf, voilà, tordu mal de Rosh Hashanah. Et Mais mal. Yom Kippour, Ça. voilà, exactement. Oh, c'est reparti. Mais Mike est mépligué. Alors c'est quoi la marque loquette? Mike est mépligué. Mar Savar de Rosh Hashanah, Kama de Chayef Nishda Tetfe Maale, bravo. Bravo. Quel homme? Tu as demandé tout à l'heure DM. l'explication. Et c'est pas un message privé. C'est quoi? DM. David Malka. David Malka. DM. C'est pas un message privé. C'est quoi? C'est pas un message DM, quand on dit fait en roman DM, c'est déjà c'est un message privé. Ah bon? Mais ils sont dans le. Je ne prends rien du tout. Bon, DM, message Enfin, vous êtes très. Non, d'accord. Clic. Alors, Mar Savar de Rosh Hashanah. En commentaire, il faut faire ça. C'est clic avec un G. Tout le monde fait envoie-moi un DM. Moi je suis clic. Je suis clic. moi. Clic, c'est des petits chocolats pour manger. Alors, Mar Savar de Rosh Hashanah, faut étudier dans la joie. Kama de Chayef Nishda Tetfe Maale. Il faut savoir que à Rosh Hashanah, on m'a dit combien un homme il est courbé, alors pas dans le sens tordu, ça c'est pas bien, mais Kayef, un Kofef, il est courbé, Inish, un homme d'Athé son esprit, Tfe Maale, c'est plus mieux. Il faut pas se la jouer comme ça à Rosh Hashanah. Hachem, t'as vu l'année que j'ai fait un peu? Ah bah, hein? Qui fait ça? Donc là, cette année, on y va, hein, on envoie du Ça lourd. veut dire plus que c'est. Voilà. Fait, c'est plus. Ouais, on a ramené. Non, faut la jouer profil bas, faut la jouer humble. Comme Beckham. Alpi Ramban et Rajana avec Sébastien Amour Yerushalmi. Pareil à Ta'anit. Les Ta'anit, pourquoi on prend du kafouf? On prend du kafouf parce que pareil, il faut se plier. Voilà. Mais il avait jamais dit ça. On va jamais de bas à goût. Chez Dan, Rabbi Yehuda, Adi, Vietbel, Beroshana, Kafouf, au pif, C'est pour que tu reviennes demain. Kevushim, Baaretz. Ouh. Ah, maintenant, Rachid, lui, il prend ça à la lettre physiquement. Ça veut dire qu'il faut prier comme ça. Il faut se pencher pour prier à Rosh Hashanah. Il faut être aussi, parce que le corps appelle l'esprit, quoi.
les mouvements du corps. Ouais. Il faut regarder vers le bas, dans le signe d'humilité. Vayu ene enai velibi sham. Mes yeux et mon cœur étaient là-bas. D'accord? C'est pour ça qu'on prend un kafouf. Parce que le shofar, il représente la tfila. Il représente la kedat Yitzhak, qui est le bitoul, qui est l'annulation. On reprendra ça, Bezrat Hashem, demain. Razak ou Barou. Quel kiff.